Salut, comment ça va aujourd'hui? J'espère que tout va bien. Alors, aujourd'hui, on va savoir ensemble déterminer le degré de pureté, ou plutôt dit, le pourcentage massique. Alors, c'est quoi le degré de pureté? Voilà. Le pourcentage massique ou degré de pureté d'une solution, c'est tout simplement le rapport de la masse du solité sur la masse de la solution fois 100. C'est-à-dire, tout simplement, on va diviser la masse du solité sur la masse de la solution, puis on va multiplier le tout par 100. Voilà, je veux mettre ici alors fois 100. Voilà. Où trouve-t-on ce degré de pureté? Voilà, c'est un flacon d'acide chlorhydrique. Il renferme ici une valeur. Cette valeur, c'est 34%. Alors, je répète, pour déterminer le pourcentage massique, on a recours à diviser la masse du solité sur la masse de la solution, puis la multiplier par 100. Faites attention, la masse de la solution, c'est la masse du solité plus la masse du solvant. Un petit rappel, la masse volumique d'une solution, c'est la masse de la solution sur le volume de la solution. Et la densité, c'est la masse volumique de la solution divisé la masse volumique de l'eau, qui est toujours, ou plutôt, probablement en grammes par millilitre égale à 1, la masse volumique de l'eau. Voilà, juste un petit moment. Alors, c'est égal à ρ de la solution sur 1. Donc, on a densité égale à ρ de la solution mais faites attention, dans ce cas, l'unité c'est en grammes par millilitre. Et nous, on sait déjà, on est censé à savoir, voilà, c'est grammes par millilitre. Je vais effacer, il ne faut pas écrire L de cette façon-là, toujours L en millilitres. Par convention, on a vu qu'elle est millilitre avec L majuscule. Millilitres. Alors faites attention, on ne peut pas l'utiliser dans notre formule sans convertir. Encore une remarque, de grammes par millilitre en grammes par litre. On peut l'écrire de cette façon-là ou de cette façon-là. C'est formule. Si quelqu'un a des questions à propos comment convertir cette formule, cette unité, il peut me demander dans les commentaires. Maintenant, passons à faire le calcul. Calcul d'une solution. Calcul de concentration d'une solution. Avant de passer à étudier, à savoir comment calculer la concentration d'une solution, et ça va être probablement dans un autre épisode, on va commencer par comment calculer le pourcentage. Voilà, on a dit que le pourcentage massique égale masse de solité sur masse de la solution. Si on a la masse de solité et on a la masse de la solution, c'est facile à faire. Tout simplement, il faut faire la division, le rapport, et multiplier tout par 100. Mais non, ça ne marche pas de cette façon-là. Alors, comment faire? La masse de solité, on sait déjà qu'on peut la déterminer à partir de la quantité de la matière. Voilà, ça c'est le pyramide. C'est M du solité. C'est la quantité de la matière N et c'est la masse molaire.
Alors, on peut remplacer la masse de soluté par N fois M, c'est-à-dire la quantité de la matière fois la masse molaire. Voilà ça. Si j'ai la masse de la solution, alors c'est bon, c'est facile. Maintenant, il faut tout simplement remplacer les valeurs, les grandeurs par leurs valeurs. Si j'en ai pas la masse de la solution, comment faire? De même, on sait déjà que la masse vol micro de la solution, voilà. Alors, on a dit que la masse de la solution peut être calculée à partir de la masse volumique, puisque ρ égale m sur v. Alors, on peut dire que m égale, moi j'écris le m avec deux fractions, d'accord? Faites attention à ne pas confondre avec quantité de matière. Égale ρ fois v. Voilà. Alors maintenant, pourcentage massique, c'est égal à N fois M divisé par ρ fois V. D'accord? Voilà. Maintenant, N sur V. Wow, n'oubliez pas de mettre façon. Maintenant, N sur V égale à C. Concentration molaire. Voilà maintenant. Alors, n'oubliez pas, ρ va être en grammes par litre. Alors, n'oubliez pas de convertir. Une fois maintenant, on a M, ρ et C, on peut déterminer le degré de pureté ou plutôt la concentration massique. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer et à vous d'essayer. Au revoir et à la prochaine.